Peut-être qu'en ce moment même, garder le silence te semble impossible. Ta poitrine est lourde, ton esprit hurle, tes mains veulent lui écrire même si tu sais que tu ne devrais pas. Mais écoute bien ceci. Le silence que tu appliques maintenant va te transformer en l'homme qu'elle ne pourra ni oublier, ni ignorer, ni remplacer. Ton silence n'est pas du vide. C'est ta nouvelle dignité. Ton nouveau respect de toi-même. Ta nouvelle façon de montrer que ta valeur ne dépend pas de son attention. Ce premier jour où tu décides de ne pas écrire, elle ne comprend pas. Elle pensait t'avoir toujours disponible, toujours en attente, toujours prêt à réagir. Elle croyait pouvoir manipuler ton cœur facilement. Mais quand tu te choisis toi pour la première fois, au lieu de choisir la conversation avec elle, quelque chose commence à se briser en elle. Elle ne le montrera pas, ne l'admettra pas, ne le dira pas, mais elle le ressent. Ton silence commence là où débute son doute. Et pendant que tu respires profondément pour ne pas craquer, pour ne pas la chercher, pour ne pas répondre impulsivement, elle commence à regarder l'écran de son portable plus souvent qu'elle ne voudrait l'admettre. Ce n'est pas encore de l'amour, c'est de l'inquiétude, la sensation que quelque chose a changé, ce bruit émotionnel qui apparaît quand une femme sent que l'homme qu'elle considérait acquis commence à disparaître. Ton silence ouvre la porte à son insécurité émotionnelle. Cette vidéo va t'expliquer exactement comment appliquer le silence dès le début, comment rester ferme, même si elle joue la carte de la froideur, comment agir quand elle reviendra t'écrire, et quelles sont les 7 étapes qui te transforment en homme impossible à ignorer. Parce qu'il ne s'agit pas de la punir, de la manipuler ou de te venger. Il s'agit de récupérer ton pouvoir, de reconstruire ton centre, d'élever ta valeur. Et soyons clairs dès maintenant. Le silence masculin ne fonctionne pas quand il est utilisé comme stratégie. Il fonctionne quand il devient une déclaration de valeur. Quand tu n'écris pas parce que tu choisis la paix. Quand tu ne réagis pas parce que tu as choisi ta dignité. Quand tu ne cours pas derrière parce que tu as compris que l'amour ne se mendie pas, il s'inspire. Et quand elle verra ce changement, quand elle le sentira, quand elle le remarquera, elle ne pourra pas s'empêcher de réagir. Avant de continuer, mets un like à cette vidéo si tu as déjà choisi le silence comme dernière forme de dignité. Abonne-toi et active la cloche, parce qu'ici, on ne t'apprend pas à poursuivre, on t'apprend à élever ta valeur. Et laisse-moi un seul mot dans les commentaires, silencieux. Parce que parfois, c'est quand tu es silencieux que tu résonnes le plus fort. Pourquoi le silence fonctionne? Ainsi, commence ton chemin. Pas avec un message, pas avec une explication, pas avec une tentative désespérée de récupérer ce qui s'est brisé. Ça commence avec ton silence. Et crois-moi, si tu l'appliques comme je vais te l'enseigner, elle ne pourra pas l'ignorer. Parce qu'un homme silencieux mais fort laisse toujours une trace. La première chose à comprendre, une femme ne réagit jamais au silence le premier jour. Elle réagit quand le silence commence à occuper l'espace qu'occupait ton énergie avant. Au début, elle est tranquille, confiante, même détendue. Elle croit que c'est juste une impulsion de ta part, une réaction infantile, quelque chose qui te passera en quelques heures. Elle croit que tu vas revenir comme toujours. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que cette fois, tu n'es pas silencieux par douleur. Tu es silencieux par évolution. Et c'est précisément dans ce contraste que le silence commence à faire son travail, parce qu'elle ne craint pas ton absence immédiate. Elle craint ton absence soutenue. Elle ne craint pas que tu t'éloignes un jour. Elle craint que tu t'habitues à être sans elle. Elle ne craint pas que tu n'écrives pas aujourd'hui. Elle craint qu'un jour tu arrêtes d'écrire pour toujours. C'est ça qui active son inquiétude. Ce qui semble être du calme au début commence à se transformer en doute. Elle tentera de se convaincre que tout est sous contrôle. Elle pensera que tu es toujours en attente, que tu guettes le moment de revenir, que tu fais un silence stratégique que tu ne pourras pas maintenir. Mais chaque heure qui passe, chaque jour où tu ne dis rien, chaque nuit où tu n'apparais pas, cette confiance s'affaiblit. Et quand cette confiance se brise, apparaît quelque chose qu'elle ne peut éviter, la peur de te perdre. C'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Quand ils sentent ce silence de sa part, ils croient que rien ne fonctionne, qu'elle est tranquille, qu'elle est heureuse, qu'elle ne pense plus à eux. Alors ils craquent, ils écrivent, réagissent, cèdent. Tu ne peux pas commettre cette erreur. Son silence n'est pas du calme, c'est de la résistance. Et comme toute résistance, tôt ou tard, elle s'épuise. Retiens ceci, le silence masculin ne désespère pas une femme parce que tu tais, mais parce qu'elle imagine pendant que tu te tais.
Son esprit ne supporte pas les vides. Il a besoin de réponses, de contexte, d'explications. Mais quand tu décides de ne pas lui en donner, elle est obligée de les inventer. Et dans ce processus commence la suranalyse, la confusion, l'inquiétude, la perte de cette sécurité qu'elle avait quand tu étais en attente d'elle. Les 7 étapes du silence stratégique. Maintenant vient l'important. C'est ici que tu arrêtes de penser que le silence, c'est juste tenir sans écrire, et que tu comprends que c'est une stratégie émotionnelle qui change complètement la dynamique entre toi et elle. Parce que le silence, ce n'est pas simplement se taire, c'est savoir comment se taire, savoir d'où tu te tais, savoir pourquoi tu te tais, et surtout, savoir quoi faire pendant que tu te tais. C'est le secret que presque aucun homme ne connaît. Beaucoup gardent le silence depuis la douleur, la colère, l'anxiété. Et comme ça ne fonctionne pas. Le silence qui fait revenir une femme est un silence avec un but, une structure et de la dignité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais te donner les 7 étapes exactes qui transforment ton absence en force émotionnelle impossible à ignorer. Étape 1. Disparaître sans drame. Pas de discours, pas de longues explications, pas de « je pars pour que tu me valorises ». Non. Tu sors de scène avec calme, sans bruit, sans théâtralité. Parce que quand tu ne dis rien, elle n'a rien à utiliser contre toi. Elle reste seule avec ses interprétations, et ces interprétations la déstabilisent toujours. Disparaître sans drame, ce n'est pas être froid, c'est être digne. Montrer que tu n'as pas besoin d'une clôture émotionnelle pour te retirer, que tu n'as pas besoin de permission pour te choisir, que tu n'as plus rien à expliquer. Quand tu pars depuis le calme, sans exiger quoi que ce soit, sans mendier des réponses, sans demander qu'on te comprenne, elle ressent quelque chose qu'elle ne pourra dissimuler, le vide laissé par un homme qui ne lutte pas pour rester, mais qui choisit de partir. Elle s'attend toujours à une phrase typique « J'ai besoin de temps »,« Je pars pour que tu me valorises »,« J'arrête de t'écrire pour que tu me regrettes ». Mais toi, tu ne lui donnes rien de tout ça. Et quand tu ne lui donnes aucune référence émotionnelle, aucun cadre mental, aucun discours, elle est déstabilisée. Une femme ne craint pas un homme qui pleure, ni un homme qui supplie, ni un homme qui se brise. Mais elle craint, et beaucoup, un homme qui se tait. Étape 2. Couper toute réaction émotionnelle. Tu ne réagis pas aux indirects, aux stories, aux provocations, aux publications sensuelles. Tu ne lui donnes pas le plaisir de savoir que ça t'affecte. Ton silence ne sert à rien si tes émotions trahissent que tu es encore à genoux. Elle doit sentir que l'homme qui est parti a aussi changé de l'intérieur. La plupart des femmes sont confiantes que tôt ou tard, tu réagiras. Qu'en voyant une de ces stories, ça te piquera. Qu'en voyant un détail, tu ne pourras pas te retenir. Qu'elle te rendra nerveux en postant une photo insinuant qu'elle va mieux sans toi. C'est ce qu'elles attendent. C'est ce qui a toujours fonctionné avec les hommes qui n'étaient pas préparés. Mais quand tu restes ferme, quand tu ne silles même pas face à ces mouvements, quelque chose commence à se briser en elle, sa sensation de contrôle. Parce que même si elle ne l'admet pas, elle publie beaucoup de choses pour mesurer ta réaction, pour voir si tu es toujours en attente, pour vérifier si ça t'importe encore. Et quand elle voit que tu ne réagis pas, ni avec un like, ni avec une vue, ni avec un message, ni avec une indirecte, elle commence à sentir qu'elle a perdu la capacité d'influencer sur toi. Étape 3. Silence aussi sur les réseaux. Rien de publication de phrases tristes, rien d'indirect, rien de selfie pour attirer son attention. La majorité des hommes brisent le silence avec du bruit visuel. Toi, non. Tu disparais du radar. Et ce vide, ce mystère, réveille plus d'émotions en elle que n'importe quel message que tu pourrais écrire. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un langage émotionnel. Tout ce que tu postes, tout ce que tu partages, tout ce que tu montres a un message derrière. Elle le sait, tu le sais. C'est pourquoi, quand tu disparais aussi des réseaux, quand tu ne postes rien de nouveau, quand tu ne laisses pas de traces, quand tu ne donnes pas de signaux, l'impact est bien plus grand. Parce qu'elle ne remarque plus seulement ton silence direct, elle remarque ton silence total. Et ici se produit quelque chose de très puissant. Quand tu ne publies rien, elle commence à se demander « Que se passe-t-il dans ta vie ? Vas-tu bien ? Vas-tu mal ? Avances-tu ? Es-tu avec quelqu'un ? L'as-tu oublié ?» L'incertitude la tue. Et cette incertitude ne s'active pas quand tu postes du contenu,
mais quand tu ne postes absolument rien, parce que l'inconnu inquiète bien plus que l'évident. Étape 4. Investir ton énergie en toi. C'est l'étape qui change vraiment tout. Beaucoup d'hommes croient que le silence consiste uniquement à ne pas parler, à ne pas écrire, à tenir bon. Mais le véritable silence, celui qui transforme ta vie et la désarme elle, c'est celui que tu utilises pour t'élever, pas pour attendre. Quand tu arrêtes d'investir de l'énergie en elle et que tu commences à l'investir en toi, ton silence cesse d'être absence et devient une évolution qu'elle ne pourra ignorer. Investir en toi signifie que chaque jour où tu ne lui écris pas, tu grandis un peu plus. Tu ne restes pas bloqué à regarder ton portable. Tu ne te consacres pas à souffrir en silence. Tu n'attends pas qu'elle revienne pour avoir une vie. Tu remplis cet espace qu'elle a laissé avec quelque chose de bien plus grand. Discipline, progrès, focus. Cette étape sépare l'homme qui veut la récupérer de l'homme qui se récupère lui-même. Et même si elle ne le voit pas directement, elle le ressent. Tu changes tes habitudes, tu changes ton attitude, tu changes ta façon de traverser la vie. Elle perçoit la différence dans tes anciennes photos, dans ta façon de parler quand tu lui réponds un jour, dans ta façon de bouger. L'énergie ne ment pas, et une femme remarque tout. Chaque avancée de ta part est un coup lent mais constant dans son ego. Chaque amélioration de ta part est un rappel que tu es un homme de valeur. Chaque pas que tu fais vers l'avant est un nouveau doute dans son esprit. Et si maintenant c'est lui qui ne veut plus de moi? Et si j'ai perdu un homme qui monte de niveau? Et si je ne fais plus partie de sa vie? Étape 5. Sortir de son radar émotionnel. C'est ici que ton silence devient plus efficace que jamais. Une chose est de ne pas lui écrire, une autre très différente est qu'elle cesse de sentir ta présence émotionnelle. Avant, même quand tu ne parlais pas, tu étais là. Tu réagissais, observais, attendais. Tu lui donnais des signaux que tu étais toujours en attente. Mais maintenant, non. Maintenant, tu disparais de son radar émotionnel. Et c'est ça qui la déstabilise vraiment. Quand une femme ne te sent plus en attente, quand elle ne sent plus que tu es là derrière, quand elle ne perçoit pas ton énergie cherchant son attention, quelque chose d'inévitable se produit. Elle commence à se demander ce qui se passe avec toi. Et ce doute est profond, dérangeant, insistant. Elle ne peut pas l'éviter. Ton silence la laisse sans carte, sans script, sans contrôle. Et quand une femme perd le contrôle sur un homme qui avant était disponible, sa chute émotionnelle commence. Ce que tu dois comprendre, c'est que le silence la fait penser, mais l'absence émotionnelle la fait craindre. Quand tu n'es plus dans son radar, elle ne sent pas seulement que tu t'éloignes, elle sent qu'elle te perd. Étape 6. Quand elle cherche de l'attention, il arrivera un moment où son silence se brisera. Pas toujours avec un message direct. Parfois ce sera avec une réaction, une story provocatrice, une photo soigneusement choisie, une phrase ambiguë. Mais ça arrivera. Pourquoi? Parce que ton silence, ton calme et ton absence émotionnelle auront fait leur travail. Elle aura besoin de vérifier si elle t'a encore, si tu t'intéresses encore, si elle peut encore t'influencer. C'est le premier test, le moment où beaucoup se trompent. Mais toi, tu ne seras pas l'un d'eux. Quand elle cherchera de l'attention, tu auras deux options. Réagir comme l'homme que tu étais ou répondre comme l'homme que tu es maintenant. L'homme du passé aurait couru derrière, aurait répondu vite, serait tombé dans chaque piège émotionnel. L'homme que tu construis maintenant ne le fait pas. Tu analyses, tu respires, tu observes et tu maintiens ton centre. Ta tâche ici n'est pas de l'ignorer de façon agressive ni de montrer du mépris. Ta tâche est de ne pas livrer d'émotions. Si elle poste une photo insinuante, tu ne réagis pas. Si elle publie quelque chose de triste, tu ne demandes pas. Si elle te mentionne de manière indirecte, tu ne tombes pas. Si elle écrit quelque chose qui vise clairement à te provoquer, tu ne bouges pas. Étape 7. Quand elle t'écrit enfin, ce message arrivera. Peu importe comment l'histoire se termine, peu importe le temps que ça prend, peu importe la fierté qu'elle a, ce message arrivera. Parce que ton silence, ton absence émotionnelle, ta croissance et ton calme auront créé quelque chose en elle qu'elle ne pourra ignorer. Et quand ce message apparaîtra sur ton écran, souviens-toi de ceci. Ce n'est pas ce qu'elle dit qui compte, mais qui tu es quand elle le dit. La plupart des hommes, quand ils reçoivent ce message, jettent tout par la fenêtre. Ils s'excitent, s'accélèrent,
répondent trop vite, démontrent instantanément qu'ils attendaient. Mais toi, tu ne vas pas commettre cette erreur. Tu vas agir comme l'homme que tu as construit pendant tout ce processus. Pas comme l'homme qui a initié le silence, mais comme l'homme qui est rené dedans. Quand elle t'écrit, tu réponds depuis le calme, ni froid, ni chaleureux, ni distant, ni livré. Tu réponds comme un homme qui n'a plus besoin de rien, comme quelqu'un qui a une vie stable, occupée, complète, avec des réponses courtes, sereines, sans urgence, sans essayer de reprendre des conversations profondes, parce que son message ne doit pas te sortir de ton centre. Il doit te rappeler le pouvoir que tu as gagné. Ton rythme doit être tranquille. Tu ne réponds pas instantanément. Tu n'ouvres pas la porte émotionnelle d'un coup. Tu ne cèdes pas le terrain que tu viens de récupérer. Elle doit sentir dans chacun de tes mots que tu n'es plus un homme facile à avoir, que tu n'es plus un homme désespéré, que tu n'es plus l'homme qu'elle a laissé. Elle doit remarquer que maintenant, tu es un homme qui se respecte. Conclusion. Écoute ceci attentivement. Elle ne revient pas parce qu'elle t'a manqué. Elle revient parce qu'elle a senti ton absence, parce qu'elle a senti ton évolution, parce qu'elle a senti qu'elle te perdait. Et quand elle revient, tu ne la récompenses pas avec une attention immédiate. Tu lui donnes de la conversation depuis l'équilibre, pas depuis le besoin. Tu lui donnes de la présence depuis la stabilité, pas depuis l'anxiété. Tu lui montres par ton attitude que si elle revient dans ta vie, ce sera sous un nouveau standard. Le standard de l'homme qui a appris à s'aimer, à se taire, à avancer et à s'élever. Quand elle revient, tu ne t'agenouilles pas. Quand elle revient, tu ne cours pas. Quand elle revient, tu ne livres pas tout à nouveau. Quand elle revient, tu décides si ça te convient. Parce que le silence ne révèle pas seulement qui elle est, il révèle qui tu es maintenant. Retiens toujours ceci, le silence n'est pas absence. Le silence est transformation. Et si tu l'appliques comme je te l'ai enseigné, elle ne pourra pas s'empêcher de revenir.